Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite et que du coup je ne sais pas trop comment ça va se passer, je vous l'avoue. En gros, aujourd'hui on se retrouve pour une espèce de petit jeu de devinette. Je vais essayer de deviner quand est-ce que mes mangas qui sont toujours en cours vont se finir. Donc par rapport à où en est l'histoire, par rapport à ce que j'en sais, quand est-ce que ça va se finir. Alors du coup, j'aurai sûrement tort beaucoup de fois, mais peut-être que je vais avoir raison de temps en temps, sait-on jamais. Donc le but de cette vidéo, c'est juste, juste de faire tout simplement, en gros, je regarde mes mangas où je suis à jour dans les tomes, ceux qui sont toujours en cours au Japon, et je vous dis à mon avis quand est-ce que ces séries vont se finir par rapport à l'histoire. Et on verra si j'ai raison au fil du temps. Du coup, j'ai fait un peu deux catégories, c'est-à-dire ceux où j'en ai aucune idée et je pense que personne n'en a aucune idée. Et ceux où tu sais, t'arrives un peu à dire, tu dis bon, là, tu le sens bien, tu vois, tu sens que ça va aller dans un sens ou l'autre. Du coup, on va évidemment commencer par la partie je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais parfois c'est un petit peu mieux. Du coup, pour ceux où j'en ai aucune idée, on commence par One Piece. Comment te dire qu'au jour d'aujourd'hui, One Piece, je peux pas te dire, bon, je pense dans 10-20 tomes, c'est fini. Tu vois, non. Ah, désolé, mais non, tu peux pas, parce que l'auteur, il a une imagination comme ça et comme ça. Tu peux pas, tu n'es pour lui quand ça va se finir. C'est lui qui décidera quand son manga s'arrête, et ce sera lui fin. Lui et ses éditeurs qui décideront quand le manga s'arrête, et ce sera à ce moment-là. Toi, tu peux pas deviner. En tout cas, si tu devines, t'es un génie. Autrement, il y a Blue Exorcist, dans cette même veine de shonen, le truc c'est qu'ils ont toujours pas commencé l'arc final. Du coup, tu dis, tant qu'ils ont pas commencé l'arc final, ils ont encore le temps. Et du coup, je peux pas savoir combien d'arcs l'auteur compte faire entre l'arc final, enfin, entre son arc là maintenant et l'arc final, tu vois. Tu peux pas savoir, t'es pas dans sa tête. Black Butler, même exemple que pour Blue Exorcist. Là, t'es dans un arc, on n'a encore jamais vraiment parlé de ce que veut faire Ciel. Du coup, tu es là, j'en ai encore pour un petit moment, quoi. Parce qu'on sait toujours pas qui sont les gens qui ont fait ça. Enfin, on sait toujours pas. Du coup, il peut pas avoir de vengeance. Du coup, Sébastien peut pas faire ce qu'il veut. Du coup, toujours en cours, quoi. Après, des trucs comme My Hero Academia. Alors, My Hero Academia, disons que là, je dirais, on pourrait dans l'arc final. C'est-à-dire, mais un arc final très long. Tu vois, parce que il y a le méchant qui veut le combattre, on sait qui c'est un peu le méchant ultime. Mais qui te dit qu'une fois qu'ils l'ont battu, My Hero Academia va pas réussir à retrouver quelque chose d'autre. Du coup, ce serait pas du tout fini. Ça se finirait pas du tout avec cet arc-là. Du coup, là aussi, je peux pas trop savoir. Puis vu que c'est le nouveau manga qui marche du Shonen Jump, je pense pas qu'ils vont le laisser finir trop tôt, quoi. Disons qu'ils sont pas cons non plus. Après, il y a Barakamon, du tranche de vie. Du tranche de vie, ça peut aller à l'infini. Si tu veux, tu peux me raconter en date, tu peux me raconter comment il aime aller aux toilettes. Ça me fera rire, j'adorerais. Du coup, ça peut aller à l'infini. Du coup, même chose. Là, c'est pas une question d'art de gros méchant, il n'y en a pas. Donc, c'est juste, je sais pas, quand est-ce que l'auteur aura décidé que sa série doit se finir. Du coup, je sais pas vraiment vous dire. Et Witchcraft Work, Witchcraft Work, je pensais que ça allait se finir avec le premier arc par rapport à l'animé. Sauf que pas du tout. Du coup, en fait, finalement, elle peut en faire encore beaucoup, quoi. Tu vois, peut-être que là, on est dans l'arc final, comme peut-être qu'on n'est pas du tout. Du coup, j'en ai aucune idée. Là, je suis complètement dans le flou. En plus, les tomes, ils sortent une fois tous les 25 ans. Du coup, même si il annonce fini, moi, je la finis pas avant 35 ans. Du coup, ça va, tu vois. D'un côté, tu te dis, c'est positif. Du coup, maintenant, on va passer aux séries où je peux peut-être vous donner un chiffre. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces séries-là. Est-ce que vous voyez une fin pour bientôt, hein? Je trouverais ça super intéressant. Alors, du coup, pour les séries où je pense pouvoir donner un tome, on commence avec Seraph of the End. Seraph of the End, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans normalement cet arc final, du coup, avec les grands combats qui se préparent, les grandes découvertes qui se préparent. Et je vois pas vraiment ce qui peut passer après, tu vois. Le but de You, c'est faire ça, le but de Mika, c'est faire ça. Une fois qu'ils auront atteint leur but, je vois pas comment ça pourrait avancer et surtout comment ça pourrait avancer de manière bien, tu vois. Du coup, moi, je dirais un petit 20-25 tomes, tu vois.
On est à peu près au tome 11, je crois. En Japon, ils sont un peu plus loin. Du coup, moi, je vois bien encore 10 tomes, tu vois, un peu pour mettre la fin en place. Puis en plus, ça va assez vite. Du coup, désolé, il y a eu une petite interruption. Du coup, je disais donc Seraph of Diane, voilà, 20-25 tomes, je vois par là. Après, on a donc Great Priest Imhotep. Là, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un méchant principal et qu'une fois qu'il sera battu, sera battu. Ce ne sera pas des méchants étages. Parce que vraiment, en fait, le méchant là, c'est vraiment le méchant. Le méchant. Tu peux pas faire plus méchant que lui vu que c'est carrément la création du gentil. Donc ça va être compliqué de faire un méchant plus final que Jaezer. J'avais oublié son nom de ouf. Mais, tu vois, avant qu'ils y arrivent, il peut y se passer pas mal de choses. Tu vois, pas mal de combats, pas mal de fights, pas mal de trucs. Tu vois, c'est pas du tout, ils sont pas du tout proches d'y arriver. Du coup, je vois quand même assez loin. Je vois aussi 15-20 tomes. Il y a beaucoup de 15-20 tomes parce que j'ai que des séries longues. De toute façon, super, ma vie, c'est cool. Je vois vraiment 15-20 tomes. Tu vois, un truc quand même assez long, mais pas trop quand même. Je pense que 15-20 tomes, ça peut être le mieux pour cette série. Ensuite, on a Relife. Alors, Relife, pour moi, je peux voir une fin parce qu'on suit qu'une année d'école. Après cette année, lui, il vit sa vie et eux, ils ont tout oublié. Du coup, au pire, tu le fais juste à la fin du dernier tome. C'est un petit truc, genre, tu montres chaque personnage, voilà. Mais ils peuvent pas vraiment faire une histoire après que cette année soit passée. Enfin, ça va être compliqué. Après, ils peuvent faire durer l'année très très longtemps. Mais je pense pas. Parce que il y a quand même des petits trucs qui font ils avancent quand même assez bien en fait l'année. Et c'est pas du tout un truc où tu t'arrêtes jour par jour. C'est vraiment des moments importants de la vie. Du coup, moi je voyais à peu près 10 tomes. Franchement, je la vois pas beaucoup plus longue que 10 tomes. Là, on est au tome 5, ils sont 6 au Japon. Tu vois, je vois encore 4-5 tomes, vraiment grand max. Parce que justement, je vois pas cette série hyper longue en fait, tout simplement. Après, je peux me tromper, elle peut être méga longue, 20 000 tomes. Du coup, voilà, je la vois pas beaucoup plus longue. Ensuite, on a Golden Kamuy. Alors, Golden Kamuy, là aussi, en fait, c'est une quête. Et une fois que la quête elle est finie, ils ont plus rien à faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il va pas faire une deuxième quête qui va se rajouter. C'est vraiment, ils doivent faire ça et ils ne doivent faire que ça. Du coup, là aussi, je vois 20 tomes. Je mets quand même un petit peu loin, encore 9 tomes, mais ils prennent quand même assez vite les pots, tu vois. Ils enchaînent quand même assez vite. Il y en a à peu près un par tome, bon, parfois deux. On a Dimension W. Alors ça, c'est parce que j'ai l'impression vraiment, en lisant, qu'on est dans l'arc final. Tout simplement parce qu'on a un petit peu l'organisation de l'organisation. Et l'organisation, en fait, qui boucle le truc, qui répond, en fait, au problème du début. Du coup, ce serait extrêmement logique que ce soit l'arc final. Après, voilà, il peut prendre son temps pour le résoudre, comme pas du tout. Du coup, moi, je me suis vue un petit 20 tomes. Encore 9 tomes. 9 tomes, c'est quand même beaucoup, hein. Donc encore 9 tomes de combats, de choses, enfin de découvertes, d'explications scientifiques où tu comprends rien mais t'es content parce que tu lis Dimension W. C'est très mal hein, parce que j'adore, c'est mon seinen préféré. Mais voilà, franchement, il y a possibilité. Servant en place, c'est le même truc. Alors ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'on est bloqué au tome 11, c'est pas grave. Japon, bouge ton cul. Mais, en gros, on est encore une fois dans l'arc final. Une fois qu'ils auront battu ce méchant, ils auront plus rien à battre parce que là, c'est vraiment genre... C'est comme si je te dis, après que... Enfin, j'ai pas de bon exemple pour te montrer, mais c'est vraiment... Après, en fait, ce méchant-là, t'as pas d'autre méchant parce que l'histoire a commencé en disant c'est le méchant ultime, si tu préfères. Du coup... moi je voyais ça en 15 tomes parce que ça avance aussi là très très vite, il y a plein de choses qui se passent et tout. Et du coup je pense dans 15 tomes, donc l'auteur arrive à boucler sa série et nous donner une série magnifique que j'aurais adoré. Devil's Line. Donc Devil's Line tout simplement parce que en fait, c'est une enquête policière. Et j'ai l'impression qu'une fois que cette enquête sera finie, le manga sera fini avec parce que c'est vraiment cette enquête. C'est vraiment ces personnages méchants-là qui ont causé énormément de soucis. Et du coup, je vois vraiment ça fini en 15-20 tomes là aussi. Là, j'ai même dit 15, tu vois. Pour moi, en 15 tomes,
l'auteur arrive à conclure sa série et arrive à nous faire une très bonne conclusion parce que Devil's Line c'est génial. Et en plus les couvertures japonaises, les dernières, font très de ces couvertures vers la fin, tu vois. Du coup, parfois je me dis que ça se peut. Après on a Ram Monster. Alors Ram Monster pour moi ça va être en 5 tomes. Petite série, tout simplement c'est un tranche de vie, mais là c'est pas comme Barakamon où ça peut aller, je trouve à l'infini. Je pense qu'au bout d'un moment, là le personnage a fini son évolution. Du coup, à part faire évoluer toutes les personnes de son entourage, il n'y a plus vraiment d'histoire possible. En plus, il n'a pas vraiment de but, enfin, il veut pas devenir le meilleur, il veut juste faire en sorte que sa troupe survive. Du coup, je pense 5 tomes, voilà. Encore 3 tomes. Ça, franchement, ça me paraîtrait bien fait pour cette série. Et finalement, on a Reine d'Égypte. Alors, Reine d'Égypte, on est qu'au tome 2. Moi, je vois à peu près 10 tomes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on suit la vie d'une personne réelle. Hein. C'est un peu une... pas de bibliographie, mais enfin un peu, mais en gros guillemets, parce que c'est romancé évidemment. Mais quand même, l'auteur va pas commencer à nous inventer le fait que, je sais pas, Hatshepsut se batte contre des aliens, tu vois. Les choses. Du coup, une fois que dans le laps de vie de la reine Hatshepsut dans la vraie vie, ce sera, ce sera le temps un petit peu de la Hatshepsut dans le manga. Je sais pas si vous m'avez compris, je me suis pas comprise moi-même. Mais en gros, je pense que on va suivre en fait ce qu'a fait la vraie Hatshepsut. Et une fois qu'elle aura réussi, une fois que Hatshepsut aura fait ce qu'elle a fait, bah, dans le manga aussi, bah, ce sera fini. Parce que ça se finit. Mais voilà, je pense pas vraiment beaucoup plus long que 10 tomes. D'un côté, ça m'arrange parce qu'on a rattrapé, enfin, avec le 3e tome, on rattrape la parution. Du coup, c'est quand même long, hein, la parution. Du coup, j'ai juste envie que ça se finisse comme ça. Moi, j'aurais tous mes tomes et j'aurais plus à attendre 25 ans, à être en train de prier chaque soir pour recevoir la nouvelle. Le tome il sort, le tome il sort, le tome il sort. Enfin bon, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura été logique. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été logique. Et que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je trouve ça très drôle, en fait, d'essayer de devenir détective. Il y a plein de séries dont j'ai pas parlé parce que là je voyais vraiment juste pas et du coup ça va rien de les mettre dans les autres en fait. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des mangas que j'ai dit, quand est-ce qu'ils vont se finir, et de vos mangas aussi, quand est-ce que vous pensez que vos mangas, vos séries vont se finir. Je lirai tout ça avec beaucoup d'attention. Je vous fais des gros bisous sur les 2 joues et surtout à vous les studios.